Marie-Ève Umry, vous êtes socio-anthropologue. Vous vous présentez volontiers comme chercheuse en tout genre. Chercheuse de connaissances, chercheuse d'expérience, chercheuse d'équilibre, de paix intérieure, de relations justes à vous-même et aux autres, et puis aussi chercheuse de Dieu. Et puis, vous cherchez à être une bonne mère, vous cherchez à être heureuse. Finalement, vous êtes, comme vous le dites, une passante éprise de liberté et d'accomplissement. Vous avez effectué 3 pèlerinages sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et vous avez relaté l'un d'eux dans un récit très original qui vient de paraître, aux éditions Salvator, «7 grâces sur le chemin de Compostelle» et je suis très heureuse que ce récit ouvre la collection Chemin d'étoiles que je viens de créer aux éditions Salvator. Marie-Ève, pourriez-vous nous dire quelques mots sur ce livre «7 grâces sur le chemin de Compostelle»? Oui, merci Gaëlle. Ce livre est en fait un témoignage spirituel, donc autobiographique, qui est, un peu à mi-chemin entre le récit et l'essai. En fait, il s'agit d'un petit, bout du chemin de Saint-Jacques que j'ai parcouru il y a déjà, bien des années avec mon filleul Olivier qui avait alors 20 ans et sur ce chemin, nous avons vécu des moments, très particuliers. Que je ne pensais pas écrire d'ailleurs un jour. Et puis, de bien des années après, j'ai été amenée finalement à témoigner de ces grâces. Et donc, ce que j'appelle cette grâce, ces grâces, ce sont des moments où quelque chose de divin et d'humain se rencontre, où il y a une densité qui se donne à vivre et en même temps dans la légèreté. Et ça peut être à la fois nous qui allons vers ce moment-là, le moment qui vient à nous sans qu'on s'y attende, ou les deux à la fois finalement, le ciel pardon, et la terre qui se rencontrent. Donc voilà, j'essaye de rendre compte de ces moments extraordinaires. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à vos lecteurs qui aborderont votre livre? Oui, ce témoignage de ce chemin sur la voie de Vézelay peut se lire en fait de 2 façons. Soit on peut y lire un récit un peu classique, de pèlerinage ou de marcheurs sur le chemin de Compostelle, soit on peut y déceler une proposition qui peut être faite à l'intention de chaque lecteur, de chaque lectrice, pour s'interroger sur sa propre histoire, son propre chemin de vie, son cheminement intérieur, et en fonction de la sensibilité de chacun, des aspirations, de l'histoire justement particulière, eh bien, chaque grâce va résonner à sa façon pour les uns et les autres. Donc, évidemment, au-delà du récit, ce que j'aimerais, c'est que les lecteurs, s'ils le peuvent, s'ils le souhaitent, s'approprient ces 7 grâces pour qu'il y ait des fruits à l'intérieur qui puissent en ressortir. Alors, vous relatez dans ce livre, 7 grâces et est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement touchée? Oui, alors je vous attendais un peu sur cette question, Gaëlle, parce que je sais que vous, certaines, vous ont touché particulièrement. La dernière des 7 grâces a été un moment vraiment extraordinaire. J'en ai des frissons d'ailleurs quand je vous en parle encore. Euh, je n'ai pas envie d'en parler là maintenant parce que ça se lit. Il a été déjà difficile pour moi de mettre ça par écrit tellement c'était extraordinaire. Donc j'ai envie de garder le suspense intact. Et puis cette septième grâce, finalement, dans sa densité, dans sa survenue tout à fait incroyable et furtive en même temps, était comme un accomplissement de toutes les grâces qui ont précédé. Et du coup, cette grâce-là, j'avoue, je la recommande particulièrement. Il y a également la grâce de Maria, la gitane, qui nous a invités sur le bord d'une route sous le cagnard à aller chez elle manger un bon repas. Maria nous a délivré quelque chose qui, pour moi, est tout à fait central, tout à fait essentiel dans nos vies. Donc oui, j'ai des grâces qui m'ont particulièrement touchée, mais encore une fois, ce qui est important à mes yeux,
c'est de ne pas aller directement dans la lecture sur telle ou telle grâce, mais de suivre pas à pas le chemin. Parce que j'ai réalisé combien, à travers ces 7 moments, nous avions suivi finalement une pédagogie divine, c'est-à-dire que chaque grâce va nous préparer intérieurement à la grâce suivante. Et donc, il est important de prendre patience, de lire pas à pas, dans une certaine sagesse, de lire les grâces dans leur succession telles qu'elles nous ont été données à vivre. Donc votre livre n'est pas un simple carnet de bord où on compte, les kilomètres, les ampoules, le poids du sac, les étapes et cetera. Ça n'est pas apparemment un récit de voyage ordinaire? Oui, c'est vrai que ces dimensions-là du pèlerinage ou de la marche ne m'intéressent que modérément. Et pour moi, si ce livre pouvait permettre au lecteur de se souvenir de l'importance du souffle que l'on peut recevoir quand on est dans le moment présent, alors j'aurais gagné quelque chose en l'écrivant. Si le lecteur peut se souvenir que goûter au silence, se fondre dans la beauté de la nature, dont nous sommes une composante, alors j'aurais aussi gagné mon objectif, rempli ma petite mission à moi. Se donner aussi du temps pour l'essentiel, que ce soit par la marche ou d'autres façons dans notre quotidien. Se souvenir que justement le temps, nous sommes libres de gérer notre temps à notre façon. Et donc, les écrans, c'est bien, et vous nous regardez là sur un écran, mais il n'y a pas que les écrans. Comment on peut retourner à des temps qu'on s'aménage pour nous-mêmes finalement, pour converser avec ce qui est le plus important au cœur de nos vies, dans le silence, dans la contemplation, dans une relation de qualité avec l'autre, etc. Et puis, il y a aussi une visée pour moi dans l'écriture de ce livre, c'est justement que ces 7 grâces peuvent peut-être aider le lecteur, la lectrice, à renouer avec un questionnement sur quel est mon chemin. Moi, pourquoi je suis là? Je disais, enfin, je vous entendais tout à l'heure, Gaëlle, dire que j'étais une passante. Oui, quand je dis que je suis une passante, c'est ça, c'est que j'ai vraiment conscience que demain, je peux partir et j'ai pas de problème avec ça. Mais du coup, qu'est-ce que je fais de ma vie tant qu'elle est là? Et quelle est la spécificité de ma présence, de ma venue, de mon passage sur Terre? Donc c'est un peu ambitieux d'oser mettre le lecteur dans ce questionnement-là. J'espère que ce livre y contribuera, et en même temps c'est un livre vraiment très facile, très simple à lire et écrit modestement. Voilà, j'ose espérer qu'il touchera aussi simplement le lecteur. Et ce livre n'est pas non plus ordinaire, comme on le disait tout à l'heure, en ce sens que la collection Chemin d'étoiles prévoit d'une part une préface, également en tête du livre une carte riche en symboles, et puis également des annexes originales. Est-ce que Marie-Ève, vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors là, mon cœur est aussi plein de gratitude, comme ce qui m'a poussée à écrire ce livre, c'était la gratitude. Effectivement, j'ai eu la chance que Luc Adrian écrive la préface de ce livre. Il a écrit une très jolie préface. Et puis, Sophie Latapi, qui est illustratrice, qui nous a fait un grand cadeau en nous concoctant une très jolie petite carte qui à la fois nous permet de voir le chemin géographique qui part de Bergerac, qui va jusqu'à Navarinx. Donc on rejoint à la fin la voie du Puy alors que nous étions sur la voie de Vézelay. On a aussi les symboles de chaque grâce. Donc on voit à quel endroit du chemin chaque grâce est intervenue. Donc c'est assez précieux de pouvoir visualiser de cette façon-là le récit. Et puis dans les annexes, là nous avons tout un ensemble de petits textes grâce à vous, Gaëlle, et au format de cette collection. J'ai été amenée du coup à écrire une notice biographique, mais aussi à parler du chemin avant le chemin, du chemin après le chemin, du chemin de l'écriture qui m'a permis de réaliser justement qu'il y avait une suite, une succession bien précise
de ces grâces les unes les autres, les unes par rapport aux autres. Et puis également un petit conseil que je peux suggérer pour suivre le chemin. Et enfin, une prière personnelle que j'ai écrite pour raisonner avec ces sept grâces. Et puis, à l'issue de ces textes en annexe que j'ai composés, que j'ai écrits, nous avons trois contributeurs précieux qui sont des amis qui m'ont beaucoup honorée en écrivant leur écho à ce récit, puisque Bertrand Verjoly, qui est philosophe, Annick de Souzenel, qui est psychothérapeute, et le moine bénédictin frère Benoît Billot, ont accepté de donner leur éclairage sur ce récit, ce qui permet d'aller peut-être un peu plus loin ou de voir d'autres facettes finalement de ce texte. Et donc, j'ai beaucoup de reconnaissance envers eux trois et eux quatre, en comptant Lucas Drian, bien sûr. Et puis, mon éditrice qui m'a fait confiance pour ce premier livre de la collection. Elle en est très honorée. Marie-Ève, je rappelle le titre de votre livre, « Sept grâces sur le chemin de Compostelle ». Donc, votre nom, Marie-Ève Humry, Humeury. Ce livre est paru aux éditions Salvator. C'est le premier livre de la collection Chemin d'étoiles, avec une préface de Lucas Drian, des chemins partagés de Bertrand Verjoly, Annick de Souzenel et frère Benoît Billot. Il est paru en octobre 2020, il fait 172 pages et coûte 15 €. Alors, vous pouvez avoir plus de renseignements sur ce livre sur le site des éditions Salvator, www.édition-salvator.com, et vous pouvez commander ce livre chez vos libraires préférés ou sur Internet. Merci beaucoup, Gaëlle. Et je souhaite une belle lecture à chacun pour un chemin de vie dense et joyeux. Merci Marie-Ève.